Même si on a un bac pro, on peut quand même faire des longues études, aller passer de madeleine bas de gamme à des madeleines haut de gamme, voire de luxe. Ça fait du bien, tu vois, il y a des arbres et tout. J'ai eu 15, il y a Alma et Juan, Fifiano Juntos. Salut, alors là, je vais me réveiller, on va se préparer et aller chercher les caméramans. Alors salut, je m'appelle Birat, je suis actuellement en première année des prépas ECP. Et vous allez suivre une journée entière avec moi, du début jusqu'à la fin, comment se passent les cours, et qu'est-ce que c'est vraiment l'école. Avant toute chose, la prépa ECP, c'est une classe préparatoire économique et commerciale qui accueille exclusivement des élèves issus de Bac Pro. Pendant 3 ans, tu progresses dans les matières générales, tu approfondis tes connaissances en management, en gestion, en économie, en droit et surtout, tu te prépares pour passer les concours d'entrée en école de commerce. Alors là, on est à la Méno et on est environ en tram, une vingtaine de minutes. Voilà, on va du coup au lycée. On a 2 minutes, même pas de l'arrêt de tram. On est vraiment juste à côté, il y a plein de boulangeries, d'épiceries, si jamais vous avez un petit creux ou même pour le midi. Ça fait du bien, tu vois, il y a des arbres et tout, ça nous fait du bien au moral un peu, même à nous-mêmes, toujours enfermés dans l'état de cours, après parfois à la bibliothèque, chez nous. Franchement, passer par ce genre de petits chemins les matins, ça rafraîchit. Voilà mon lycée, peut-être votre futur lycée, le lycée René Cassin. Vale, los voy a llamar. Ouais, je l'ai envoyé un. Oh, comme t'abuses. Alors là, je suis en cours d'espagnol, c'est la deuxième langue qu'on pratique. J'ai choisi espagnol parce que j'avais fait aussi au collège et au lycée, mais on peut choisir d'autres langues comme allemand, il y a arabe, il y a italien aussi. Escucharemos su rabia, sus sueños, sus cadenas. On écoute un peu des audios, on lit des textes pour apprendre la langue, mieux la comprendre et mieux la pratiquer. Et parfois la professeure, elle essaye de faire des cours un peu plus intéressants. Par exemple, là, on fait du théâtre. Soy crecido en la casa. Y Alma y Juan viviendo juntos, pero están lejos. La dernière fois, on avait appris des musiques un peu traditionnelles, culturelles aussi. C'est pas je vous projette, on écrit, c'est vraiment on discute avec la professeure, on échange, parce qu'il n'y a pas vraiment de programme en prépa, les profs ils font un peu comme ils veulent, tant qu'on arrive à atteindre le niveau de langue estimé. Aquí Elma enfrenta a Juan. Là, on a la récré, et après on enchaîne avec 2 heures de philosophie, qui est sur le passage une de mes matières préférées. Et ça me permet de vous parler un peu plus de moi et de comment je suis arrivé en prépa. J'ai fait un bac pro vente au lycée Jean-Frédéric Oberlin avec plusieurs stages. J'ai remarqué qu'on a un peu cette étiquette. On est juste vraiment fait pour travailler directement. Les études, c'est pas spécialement fait pour nous. Et après, j'ai entendu parler d'une prépa qui était juste réservée au bac pro. Et ce choix m'a permis d'être là et de montrer que même si on a un bac pro, on peut quand même faire des longues études, faire un master dans des domaines tels que des grandes écoles de commerce. Bonjour. C'est la peine. La philosophie, c'est surtout de l'écriture. Et qu'en bac pro, on n'est pas forcément cette habitude-là. C'est du coup vraiment pendant les contrôles, faire des grosses dissertes, intro, synthèse, antithèse, ce genre de choses. Et la lecture aussi. On lit beaucoup de livres en philosophie. Alors qu'en bac pro, on lisait un livre sur une année, quoi. Alors que là, on est au milieu d'année, presque fin, on a lu 3 à 4 livres, je crois. Je trouve ça intéressant, les échanges, même ce dont on parle. Par exemple, là, on a fait le marxisme, qui est le communisme de base, qu'on a débattu du coup sur le communisme, comment il était de base, à ce qu'il est actuellement, ou comment au fil des années il a été utilisé. Ça aurait été peut-être intéressant de faire ça aussi en bac pro, mais je pense qu'en vrai, le faire maintenant, c'est mieux, parce qu'en bac pro, j'aurais pas autant suivi que ce que je suis actuellement le cours, quoi. J'aurais été un peu en mode, ouais, non, ça sert à rien, ou c'est pas très intéressant. Bon bah là on a fini les cours un peu plus tôt, c'est un peu ça, en prépa les profs sont moins stricts, un peu plus allégés, on fait des pauses parfois entre les 2 heures. Là on va attendre les autres qui sont dans l'autre groupe, qui sont en train de faire culture générale et après on va aller manger quoi, on a 1 heure de pause. On a mangé un kebab, on a un peu profité pour prendre des forces. Là, on va retourner en cours d'espagnol. On va terminer ce qu'on a commencé ce matin. On va essayer de se dépêcher un peu parce que je suis un peu en retard, je crois.
Bon bah là j'ai parti pour 2 heures de mathématiques. On a une petite interro au début de cours sur les formules qu'on a vues précédemment. C'est une matière intéressante. De toute façon en vrai c'est une des matières les plus importantes dans la filière. Du coup il faut quand même suivre et écouter. Alors là je viens de sortir de mes 2 heures de mathématiques où on n'a pas pu fumer parce qu'on avait une interrogation. Ça s'est plutôt bien passé. Je pense avoir une bonne note. C'était sur des fonctions dérivées. Les mathématiques c'est pas une de mes matières préférées mais c'est pas une matière que je déteste non plus. Et la joie d'avoir une bonne réponse en maths aussi. Ça c'est une émotion que j'ai découverte. Avant les matchs je faisais pas très attention. Maintenant quand j'ai la main et que j'ai une bonne réponse je saute de joie à la limite. Et les seules choses qui changent comparé au lycée, c'est que maintenant on n'a pas de calculatrice, tout est avec la tête. N'ayez pas peur, ça on va vous apprendre au fil du temps à calculer avec la tête, faire des feuilles de brouillon, bien poser les calculs. Et généralement c'est des calculs quand même assez simples et quand c'est des gros calculs, on a généralement toujours des petites aides un peu en bas des exercices. Maintenant on attend un peu et j'ai des cols de management. C'est des madeleines. Ah oui. Non. Bah alors allez-y tranquillement en CK1 pour préparer. D'accord, merci. Bon bah là je vais partir en call de management. C'est une école qu'on a toutes les semaines, environ les mêmes jours avec les mêmes heures. Ça dure du coup 40 minutes, 20 minutes où on a un sujet, on doit recracher techniquement tout ce qu'on connaît de notre cours, répondre aux questions. Et après on a 20 minutes d'échange avec le professeur, où on dit nos réponses. On est noté, mais vous inquiétez pas, c'est pas un coefficient très élevé. C'est vraiment juste une aide, c'est pas une évaluation. Première question avec la stratégie d'entreprise. Donner la définition de stratégie plus l'auteur. C'est Chandler qui définit la stratégie comme la détermination des entreprises à réaliser ou atteindre leurs buts et objectifs. Ouais, ok. Donc maintenant, s'agissant des choix stratégiques de la biscuiterie Jeannette. J'ai mis qu'elle a fait une stratégie de domaine, plus précisément de différenciation, que du coup elle est passée de madeleine bas de gamme à des madeleines haut de gamme, voire de luxe, et qu'elle s'adapte un peu au nouveau goût de génération, que maintenant elle fait des madeleines sans gluten, et qu'elle essaie même de trouver une recette pour faire des madeleines sans sucre. Très bien. On espère qu'elle est un peu meilleure, celle à 50 centimes que celle à 10 centimes. On aimerait, mais voilà. Ok, donc ça c'est pour les stratégies de domaine, parfait. Ça s'est plutôt bien passé, j'avais appris mon cours, juste un petit détail que j'avais un peu oublié, mais bon, la professeure me l'a réexpliqué, même elle m'a conseillé de l'apprendre pour mes prochaines calls. La meilleure, c'est ça. La mienne, c'est la meilleure. Bon là, je vais faire ma colle de philosophie. Comparé aux autres matières où on est tout seul, là on est par deux. On passe sur le chapitre qu'on fait actuellement et on échange vraiment avec notre colleuse. C'est pas vraiment des questions ou un sujet comme dans d'autres colles, c'est vraiment... Elle nous pose des questions que de cours, où elle nous demande notre avis personnel et on doit un peu faire une sorte de mini-dissertation à l'oral, mais c'est pas vraiment une dissertation, c'est vraiment on donne juste notre avis sur le chapitre, sur le thème. Bon, je viens de sortir de ma colle de philosophie, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu 15, bon, on va dire c'est une bonne note pour une colle de philosophie, mais bon, j'aurais pu mieux faire. Ça a été quand même une journée assez calme. Normalement, on commence à 8 h et on finit généralement quand même un peu plus tard. Et même les cours sont quand même un peu plus chargés, un peu plus physiques. Bon, du coup là on va à l'arrêt de tram, je vais rentrer chez moi, je vais me reposer un peu. Après je vais quand même un peu revoir mon cours. Parfois les mardis je vais à la salle, là j'y vais pas vu que du coup j'ai enchaîné des calls. Et que le lendemain quand même je commence assez tôt. Bon, on va faire un petit bilan de la scolarité. Je sais que là vous devez sûrement vous dire que ouais, j'ai pas une moyenne assez élevée, j'aurai plus de vie sociale, je dois abandonner ça, je dois arrêter ci, ça. Alors c'est totalement faux. Franchement, moi par exemple au bac pro j'avais quoi? J'avais 12 de moyenne générale, j'ai quand même été accepté. On peut quand même accepter même si vous avez une moyenne basse. Faut continuer à vous accrocher. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à demander conseil à vos professeurs ou même à d'autres élèves. Parce que vraiment on est une classe qui se soutient quand même assez. Ah là je vais rentrer chez moi, n'hésitez pas à venir en prépa, on est sans vous croiser. Et je vais y aller, à la prochaine.